Bonjour, c'est Gilles pour actualité-tv.com et je vous parle du Blu-ray de Clueless ou Les collégiennes de Beverly Hills en version française, un film de Amy Heckerling distribué par Paramount et qui met en vedette Alicia Silverstone, Paul Rudd et Jeremy Sisto, sorti en magasin le 1er mai 2012. Cher est une jeune collégienne d'une école huppée de Beverly Hills, élevée dans un monde de luxe et de superficialité, elle mène une vie aisée de célibataire sans souci. Lorsqu'elle prend sous son aile une nouvelle étudiante qui possède des lacunes vestimentaires et stylistiques évidentes, elle tentera d'interférer dans la vie sentimentale des autres, délaissant quelque peu la sienne. J'en connais pas mal pour qui ce film est considéré comme un vrai classique. Inutile de dire qu'en général, ce sont des filles. Même si j'ai grandi dans les années 90 et que les collégiennes de Beverly Hills passaient à la TV au moins une fois par semaine à une certaine époque, j'ai jamais osé regarder d'un peu plus près cette comédie qui semblait pour moi excessivement trop rose à mon goût. La pochette du nouveau Blu-ray n'a rien fait évidemment pour me réconforter, mais je me suis tout de même laissé tenter finalement, espérant vivre là une expérience nostalgique et différente. Ma foi, le film d'Amy Heckerling est non seulement assez réussi, mais en plus, il a pas tellement vieilli, je trouve. Paradoxal, vous dites? Évidemment, tous les personnages de cette farce abordent le plus fièrement du monde des costumes typiquement années 90, donc couleur flash, pantalon large, chapeau daté, et parlent un jargon jeune qui nécessite quasiment des sous-titres par moment, mais ça contribue également à créer un monde un peu particulier. Les héros et héroïnes de Clueless vivent dans un univers à part, à l'abri du temps, un monde d'autant plus fantaisiste qui est éloigné de nous dans le temps maintenant. Et dites-le à personne, mais je déteste pas nécessairement la mode de cette époque. Le facteur nostalgie repose en partie aussi sur le fait de voir Alicia Silverstone comme héroïne principale, elle dont la carrière est descendue en flammes après Batman et Robin, mais qui à l'époque était une étoile montante. Elle est ici au sommet de sa forme, incarnant une blonde un peu beaucoup niaiseuse, mais pas méchante, totalement déconnectée de la réalité, mais qui cherche à répandre le bien autour d'elle. Une sorte d'Amélie Poulain si elle vivait à Place Melrose, si vous voulez. L'idée a été de reprendre la trame générale du Emma de Jane Austen et de changer la riche bourgeoisie victorienne par la riche bourgeoisie américaine. Idée fort amusante et qui fait finalement beaucoup de sens. L'autre idée, c'est de mettre en scène une histoire romantique jeune, mais de craquer les tics du genre et les clichés au maximum pour mieux en rire, au point où Clueless devient une véritable satire, ce qui a permis dans une décennie postmoderniste de conquérir un public qui en avait un peu assez du premier degré. Le principe avait déjà été exploité dans l'excellent Heathers, selon moi le meilleur film du genre à ce jour et le plus cohérent, mais le succès de Clueless a permis à d'innombrables autres œuvres de voir le jour, dont Mean Girls ou Legally Blonde. L'impact et l'influence de Clueless est donc aujourd'hui évidente, d'autant plus que le film a même accouché d'une série télévisée modérément populaire en 96. Et qu'est-ce qui rend le film en soi aussi divertissant? C'est pas évident de prime abord. Pour être honnête, les premières 15 minutes m'ont vraiment donné envie de tout arrêter, tellement j'étais agressé par une avalanche de scènes verbeuses, inutiles, de niaiseries sans âme et de look rétro pastel. Disons que le choc peut être difficile, mais j'ai tenu bon, et une fois qu'on comprend un peu mieux les règles du jeu et l'humour très particulier provenant d'une description ouvertement moqueuse de la jeune bourgeoisie en perte de valeur, tout va un peu mieux. Je me suis même surpris à rire de bon cœur à certaines scènes, notamment un cours de conduite extrême et certaines répliques brutales de Dan et Daya. Il y a beaucoup de gags qui tombent à plat, c'est vrai, mais l'énergie de l'ensemble arrive finalement à nous conquérir. Tous les interprètes sans exception en mettent des tonnes, à commencer par Silverstone, qui est visiblement au courant de l'aspect greluche de son personnage, et c'est aussi amusant de voir la jeune Brittany Murphy dans un rôle de contre-emploi assez peu flatteur. En somme, et même si je réserve le qualificatif de classique pour Heathers, je considère finalement Clueless comme un divertissement assez respectable, même s'il est un peu superficiel. Un défaut dont il faudrait pas vraiment lui en tenir rigueur non plus, vu son sujet. Ce Blu-ray présente donc une nouvelle image en haute définition en anamorphique 1.78 qui permet d'apprécier parfaitement la jolie palette de couleurs que le film nous offre. Les pistes audio sont offertes en anglais 5.1 DTS HD ainsi qu'en français, espagnol et portugais 2.0. Les sous-titres, quant à eux, sont offerts dans toutes ces langues. Les bonus de la Whatever Edition en DVD sont repris en intégralité ici, donc pas de soucis, bonne nouvelle, vous pouvez passer sans remords au Blu-ray. Malheureusement, il n'y a pas de nouveaux bonus exclusifs vraiment, à l'exception des bandes annonces en haute définition et d'un quiz vrai ou faux qui met à l'épreuve vos connaissances sur le film. À réserver peut-être aux fans purs et durs. On a donc droit à une myriade de petites featurettes, notamment sur le casting, la scénarisation, la mode de l'époque, le langage, le jeu du sus et passe, la scène de conduite et sur l'impact du film. Ça en fait beaucoup, mais c'est aussi très court, alors rien de très consistant ici. Encore une fois, on reste dans le superficiel. Clueless est pas mal ce qu'il a l'air, une comédie basique, absurde et rose bonbon, avec un soupçon de second degré en plus pour le sauver. C'est une comédie satirique un peu trop assumée à mon goût, jouée par une série d'acteurs qui prennent pas du tout leur personnage au sérieux, ce qui peut rendre l'expérience un brin frustrant. Néanmoins, pour une comédie de ce genre, ça tient encore très bien la route et le Blu-ray ne manque de rien, ni d'une bonne image, ni d'un bon son, ni d'une série de suppléments. Les fans devraient donc être aux anges. C'était Gilles, merci, bon visionnement.